Que cela te soit accordé. Prions tous. Que la gloire te soit rendue. Le Seigneur Jésus-Christ en ce moment, pour que nous puissions saisir ce que tu nous as révélé. Tout ce qui est l'Église, nous l'anéantissons par le Jésus. Tu es Dieu, nous allons ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir en applaudissant. Donc, nous continuons avec notre enseignement. Nous sommes au point B, les rétablissements de l'hôtel des holocaustes. Dans les modèles que Dieu lui-même avait montrés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer comment se présenter cet hôtel. Nous lisons Exode chapitre 27. Nous lisons les versets 2. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Et tu le couvriras des reins. Voilà. Donc, nous disons que l'autel avait 4 coins. Et j'avais expliqué les 4 coins de l'autel qui représentaient les 4 coins du monde entier. Cela signifie tout simplement que l'évangile ou Jésus-Christ, la croix de Christ, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, c'est la croix, doit être prêchée dans le monde entier. Et l'Écriture ajoute, il doit avoir des cornes qui doivent sortir de l'autel. C'est là où nous sommes. Nous sommes en train d'expliquer les cornes de l'autel. Il y en avait 4. Alors nous expliquons. Nous avions dit, lorsqu'on parle d'une corne, on fait tout simplement parler d'une puissance, d'une force. On peut aussi parler d'un royaume. Ce qui signifie que la force, la puissance, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit l'évangile est une puissance pour les saluts de quiconque croit. Et c'est le royaume de Dieu. Parce que Jésus avait dit le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Qu'il est ici, qu'il est là-bas. Mais je vous dis que le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus-Christ qui est le roi. Pourquoi même l'évangile que nous vous prêchons, ou l'évangile du royaume. Parce que c'est cet évangile qui nous montre le royaume de Dieu et qui nous fera entrer dans ce royaume. Alors il y avait 4 cornes, le chiffre 4 qui représente les 4 êtres vivants. Voilà pourquoi nous avons dit les 4 cornes, les 4 façons de parler dans l'évangile. La prophétie,
la doctrine, esakoeli mokoko boyebi révélation. pe emondiseli kasi yango nde ekoki nde komibakiselana Même si quelqu'un parle par prophétie, atako moto alobi na esakoeli connaissance, na boyebi doctrine ou révélation, mokoko to emondiseli personne ne viendra contredire quelqu'un d'autre. moto te akoya kotelemela Donc, mosusu tout c'est complété. kasi nde kobakisana oyo mosusu Alors nous continuons toujours avec l'autel, avec les cornes. na boye tozali kokoba se Bien. yo okangi na kokangema Et vous l'amenez aux cornes de l'autel. yo omemi ye na maseke ya etumbelo Or, la victime, c'est Jésus-Christ. La victime, c'est toi. nzoka moto oyo babomi eza nde yesu kristo eza nde yo Mais pour nous amener aux cornes de l'autel, kasi po bamema biso kuna na oyo ezali liseke ya il faut etumbelo d'abord qu'on nous attache des liens. esengeli nano bakanga biso nano nde singa C'est-à-dire une corde au cou. ngi koloba ete bakanga biso singa na kingo Et la corde au cou en question, mpe singa na kingo yango on nous a attachés po maintenant. bakangi biso sasa yebi C'est la parole de Dieu. eza nde liloba C'est nzambe l'alliance ezali nde boyokani que nous avons été avec Dieu. oyo tosali na nzambe Et voilà pourquoi cette parole tala ntina liloba oyo nous attire ezali kobenda biso jusqu'à ce que nous arrivons à Christ. kina na esika oyo wapi tokoma epai na Et kristo on doit nous emmener bakomema biso aux cornes de l'autel. na liseke ya etumbelo Or, l'apôtre Paul dit quelque part, nzoka toma mpona olobi esika moko Christ aussi a souffert kristo mpe ye anyokwamaki afin de nous amener à Dieu. na ntina ete ye amema biso epai na Parce que nous nzambe comprenons que les Voilà. cornes en question, c'est Dieu lui-même. tososoli ete liseke yango mpenza eza nde nzambe ye On moko doit nous emmener à Dieu. oyo esengeli so amema biso epai na ye Et nzambe l'apôtre Paul aussi ajoute, toma mpolo mpe abakisi il dit, je n'oserai pas mentionner ce que Dieu n'a pas fait par moi nga na oki te kokoma oyo nzambe asali te na ngai pour amener les païens à l'obéissance de la parole de Christ. mpona komema bakano na botosi ya liloba ya kristo Donc nous comprenons que les cornes là, c'est Christ aussi lui-même. sosoli ete maseki wana ezali mpe nde kristo ye moko Et on doit nous amener à Christ. esengeli bamema biso epai na kristo Mais pour nous amener, kasi mpo il bamema faut biso avoir une corde au cou. esengeli kozala na Il singa faut oyo ekangami na qu'on kingo nous attache des liens. esengeli bakanga yo singa na kingo C'est pourquoi j'avais dit ces jours-là, mona yo mokolo wana une sœur avait chanté. ndeko mwasi moko ayebaki Yesu okangami nasinga na kibo ata na kimi nazongelaka yo shilo e. Donc elle avait raison. ye azalaki na mbano mpenza Donc Jésus-Christ nous a yesu attachés. kristo akangi biso nde singa na kingo C'est comme ça que même si tu cherches à fuir, nde boye ata kosokolinga kokima il va toujours te ramener. ye akobenda yo kaka po amema yo epai À na ye moins que tu Voilà, puisses non, rompre les liens. wana esengeli ta mosusu okata singo wana Comme les enfants d'Israël, ndenge bana israele que Dieu reprochait. oyo abandaki koselisa Ils ont bango rompu les liens. bango basosoli oyo ezali singa Ils ont rompu l'alliance. bango bakati boyokani Mais si tu n'as pas rompu l'alliance, soki yo okati te boyokani tu es resté attaché à Dieu. yo tiki na bokangami na nzambe Resté attaché à la parole, okangami na liloba nzambe tu ne pourras pas fuir le Seigneur. yo okoki te kokima yawe Où fuiras-tu esika nini yo kokima loin de la face de l'Éternel? esika elongi ya nzambe Jonas yonas a tenté de fuir, amekaki kokima mais Dieu l'avait toujours kasi attiré, nzambe amené. abendaki kaka ye na singa na ye wana ezali na Donc, kingo parce que nous sommes déjà une victime, po ete tozali bato nous sommes déjà un koboma animal. tozali nde nyama Jésus-Christ lui-même, yesu kristo ye moko devant la mort, liboso ya liwa qu'est-ce qu'il a dit? nini alobi Il a prié en disant, asambeli na kolobaka Père, tata s'il est possible, soki eza na makoki éloigne de moi ete ezali na liboso ya etumbelo que l'animal ou la victime nde nyama sera sacrifié. esengeli etumbamela Voilà pourquoi mpeka j'avais dit que l'autel des holocaustes, yango nalobaki ete etumbelo ya mpeka ya kotumba c'est un abattoir. C'est ezali nde une esika boucherie. oyo babomaka banyama tuku misato Exode chapitre 30, verset 10. kobima tuku misato mokapo na zomi. Il est dit ceci. Exode 30, verset 10. zomi boye Une fois chaque année, mbala moko na mobu Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel alona ye akotumamba mibale pembeni ya etumbelo avec le sang de la victime expiatoire.
Il sera fait des expiations une fois chaque année par vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Selon cette écriture, les cornes de l'autel, c'est sur ces cornes de l'autel qu'on faisait l'expiation une fois chaque année. Les sacrificateurs prenaient les sangs et avec ces sangs, ils les versaient sur les cornes de l'autel. Sans les sangs sur les cornes de l'autel, ils faisaient l'expiation. Ils faisaient la purification. La purification de quoi? La purification de l'autel des holocaustes en question. C'est que l'autel des holocaustes devait aussi être purifié. Non seulement on faisait l'expiation, mais aussi sa sanctification, sa purification, et on versait les sangs sur les cornes de l'autel. Voilà, ça c'est ce que dit ce verset. Nous ajoutons Lévitique chapitre 4, versets 25 et 30. Lévitique chapitre 4, versets 25 et 30. Les sacrificateurs prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Je prends encore le verset 30. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Voilà. Donc, c'est sur ces cornes que le sacrificateur prenait le sang de la victime. La victime, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le taureau. Et son sang, c'est le sang qu'il avait versé. Et ces sangs-là qu'on prenait, on les mettait sur les cornes de l'autel. C'était pour faire l'expiation du péché du peuple. C'était aussi pour sanctifier l'autel des holocaustes. J'avais dit que signifie aussi la sanctification de l'autel. Or, l'autel c'est Christ lui-même. Donc, on devait faire l'expiation pour lui. On devait faire la sanctification pour lui. Est-ce que Jésus-Christ avait commis le péché? Non. Mais il s'est sanctifié. C'est ce que dit Jésus-Christ lui-même dans le livre de Jean chapitre 17. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voilà. Jésus s'est sanctifié lui-même. Vous allez lire Jean 17, verset 26. C'est là où vous allez trouver ça. Jean 17, verset 26. Je me sanctifie moi-même pour eux. Donc si Jésus-Christ s'était sanctifié, ce n'était pas à cause de ses péchés. Parce que lui n'a jamais commis de péché. Mais il l'a fait. C'était pour nous. Il s'est sanctifié pour nous. C'est comme ça qu'on devait mettre le sang sur les cornes de l'autel pour l'expiation, pour la sanctification de l'autel. Or, l'autel en question, c'est lui-même Jésus-Christ. Les cornes aussi, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc, Jésus s'est sanctifié lui-même. Quoi qu'il n'a pas commis de péché. Mais il l'a fait pour nous.
Pour que nous aussi, nous serons sanctifiés par la vérité. Jean 17, verset 19 plutôt. C'est Jean 17, verset 19. Si tu lis les versets, tu ne vas pas trouver. Jean 17, verset 19. Voilà l'importance des cordes. C'est là qu'on mettait les sangs pour sanctifier l'autel. Et Jésus-Christ lui-même il s'est sanctifié pour nous. Il s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous aussi nous serons sanctifiés. Voilà. Une autre explication de ces cornes de l'autel. Les cornes de l'autel devenaient un lieu de refuge. Un lieu de refuge. Donc quelqu'un pouvait aussi fuir, entrer dans la tente d'assignation, s'approcher de l'autel des holocaustes et saisir les cornes de l'autel. Dès qu'il saisit les cornes de l'autel, s'il est innocent, on ne va pas les châtier. Il a trouvé un refuge. On doit les laisser partir. Mais s'il est criminel, on le fera mourir. Donc c'était aussi un lieu de refuge où tout le monde pouvait fuir. Les innocents, tout comme les péchés, pouvaient aussi fuir là-bas pour saisir les cornes de l'autel. Nous lisons 1 Roi chapitre 1 verset 50 à 53. 1 Roi chapitre 1 verset 50 à 53. Et ensuite, nous allons lire 1 Roi chapitre 2 verset 28 à 29. Je commence par 1 Roi chapitre 1 verset 50 à 53. Adonijah eut père de Salomon. Parce que quand Salomon est devenu roi, Adonijah a eu peur de lui. Le véritable Salomon aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Donc nous avons peur. Il faut avoir peur de Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de sauver. Il a aussi le pouvoir de nous faire périr. Il faut avoir peur de lui. Il s'éleva aussi, Salala, et saisit les cornes de l'autel. Il avait peur de Salomon. Par crainte de la mort. Crainte de la mort. Parce qu'il savait que Salomon pourrait aussi les tuer. Donc le Dieu que nous servons, nous devons avoir peur de lui. Parce qu'il a le pouvoir de sauver. Il a aussi le pouvoir de tuer. C'est ce que Jésus a dit. Je vais vous montrer celui que vous devez craindre. Il faut craindre celui qui a le pouvoir de tuer et les corps et l'âme. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Dieu lui-même. Il faut avoir peur de lui. Alors, il a eu peur. Il est parti. Il va saisir le corne de l'autel. Voilà pourquoi il faut saisir le corne de l'autel. Ces cornes devient un lieu de refuge. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. C'est la parole qu'il a acceptée. C'est plutôt un lieu de refuge. On va dire à Salomon. Voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un homme, un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses chevaux, de ses cheveux.
Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Il voit seulement envoyer des gens qui les firent descendre de l'autel. Il vient se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Donc c'était un lieu de refuge. Quand quelqu'un saisit le corps de l'autel, même si on a voulu le tuer, on doit avoir beaucoup de réserves. C'est pour ça que lui, il est allé saisir les corps de l'autel. On a dit à Salomon, Adonijah a saisi le corps de l'autel. Et Salomon dit, si il est un honnête homme, il ne tombera pas. Mais si en lui il y a la méchanceté, on va les tuer. Même si vous saisissez les corps de l'autel, vous devez être un honnête homme. Vous devez être un innocent. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est en Christ, l'Écriture dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc quand quelqu'un est déjà en Jésus-Christ, c'est celui qui a saisi le corps de l'autel. Il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a justifié. Il vous a pardonné. Donc en vous, il n'y a plus de méchanceté. Et Dieu ne peut pas aussi vous faire périr. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, même s'il vient saisir le corps de l'autel, on va le tuer. Parce qu'il n'est pas en Christ. Mais quelqu'un qui est en Christ, il trouve en Christ, il trouve en Jésus-Christ un lieu de refuge. Ajoutons des rois. Des rois, chapitre 2, verset 28 à 29. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi les parties d'Adonijah. Quoiqu'il n'ait pas suivi les parties d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel. Et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, va, frappe-les. Voilà. Il y a Adonijah. Il y a aussi Benaja. Plutôt Joab. Les deux là. Vous avez saisi les cornes de l'autel. Mais Adonijah, on l'a épargné. Mais Joab, on l'a frappé de mort. Pourquoi cette différence? Chez Adonijah, il n'y avait pas la méchanceté. Mais chez Joab, il y avait la méchanceté. Pourquoi? Lui-même, s'il a saisi le corps de l'autel, on l'a tué. Jésus est un lieu de refuge. Les cornes de l'autel servent de lieu de refuge pour tout celui qui vient trouver le refuge. Tout celui qui veut fuir la colère de l'Éternel, il va trouver un refuge là-bas. Mais attention, il faut que Dieu trouve en vous qu'il y a pas la méchanceté. Si en vous il y a la méchanceté, même si vous saisissez le corps, on va vous tuer. Mais si en vous il n'y a pas la méchanceté, on va vous épargner. Oh, la méchanceté dans l'homme ne sera pas si seulement la personne en question est en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, l'Écriture dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. On ne peut plus le condamner. Il est déjà en Jésus-Christ. C'est comme ça que la femme pécheresse, la femme qu'on avait surpris en flagrant délit, cette femme était très intelligente.
on l'a amené vers Jésus-Christ. C'est l'erreur que ces gens avaient commis. Ils ont oublié que Jésus-Christ était le corps de l'autel. Il était un lieu de refuge et ils l'ont appelé c'est Jésus. Pour dire que non, cette femme nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Mais toi, qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens-là, qui d'entre vous n'a pas encore commis un péché, qu'il soit les premiers à la l'Écriture dit, ils étaient accusés par les propres conscients. Et ils se retiraient l'un après l'autre. La femme est restée seule. Et Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnent? Ils sont partis. Jésus lui dit, ils ne t'ont pas condamné. Il dit non, ils ne m'ont pas condamné. Et Jésus lui dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Donc quand quelqu'un est en Christ, il n'y a pas de condamnation. Amen. Parce que toi tu as déjà saisi Christ. C'est pourquoi les crimes, le péché que toi tu as commis dans le passé, il ne faut plus continuer à avoir des remords, des regrets autour de ça. Ça fait partie de ta vie passée. Et tu dis quand quelqu'un est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclamons le Seigneur. Parce que en Christ, il nous justifie. Et nous sommes justifiés par la foi. Voilà pourquoi le fait pour nous d'être en Christ et que nous sommes déjà justifiés, donc il n'y a plus de condamnation. Qui peut nous condamner? Jésus-Christ va nous justifier. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va nous condamner? Donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, quelqu'un qui n'est pas dans cet évangile, même s'il vient saisir le corps de l'autel, il sera condamné. Parce qu'en lui, il y a encore la méchanceté. Les péchés de quelqu'un sont effacés lorsqu'il croit en Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'a pas cru en Christ, il n'est pas dans cet évangile, il mourra dans ses péchés. Ces péchés ne quitteront jamais. Voilà pourquoi nous nous sommes élevés. Nous connaissons Jésus. Nous l'avons accepté. Et nous sommes en lui. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, comme nous avons saisi le corps de l'autel, en lui il n'y a plus de méchanceté. Et au dernier jour, Dieu va nous récompenser pour la vie éternelle. Mais tous les pécheurs, tous les méchants qui ne sont pas en Christ, même s'ils viennent ici, au dernier jour, ils seront condamnés. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors, nous continuons. L'Écriture nous dit encore, l'autel qui était fait en bois d'acacia était fait de reins. Nous allons expliquer maintenant les reins. Au verset 2, nous avons lu. Il dit, tu les feras des reins. Voilà. Pourquoi l'autel était en bois d'acacia? On avait expliqué le dimanche passé. Mais Dieu avait voulu qu'on puisse enduire les reins. Qu'on puisse mettre les reins sur ces bois-là. On a enduit. Alors pourquoi
Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est parce que les reins représentent les jugements de Dieu. Représente aussi la justice de Dieu. Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, il a vécu les jugements de Dieu. Et la justice de Dieu est tout sur lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a mis les reins parce que les reins, si vous les mettez dans le feu, les reins supportent les feux. Les reins endurent les feux. C'est pourquoi il avait voulu que l'autel soit en rein. C'est comme ça qu'on a mis les reins sur ce bois-là. De manière que même si on fait passer le feu, les bois en question ne seront pas consumés. Et nous avons dit que les reins, c'est cette capacité que Dieu avait donnée à Jésus-Christ d'endurer la souffrance, de supporter la souffrance, de demeurer ferme devant la souffrance. Donc quand on parle de l'airain, on voit la dureté, on voit l'endurance, on voit la fermeté qu'on avait trouvée dans la personne de Jésus-Christ. On voit la résistance. Si Jésus-Christ lui-même, il avait en lui les reins, parce que devant le feu ou dans le feu, il devait résister. Nous aussi qui sommes là, à nous, nous devons aussi avoir les reins. À telle enseigne que si nous passons dans les feux, nous aussi nous puissions supporter, endurer. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors on va lire quelques écritures. Là, Hébreux chapitre 12. Nous lisons le verset 3. Hébreux 12 verset 3. Hébreux 12 verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a supporté contre sa personne une telle opposition. Donc, en lui avait les reins. Il est passé dans les faits, mais il a supporté. Imaginez-vous, on l'a insulté, on l'a injurié, on l'a crucifié. Toutes ces souffrances que Jésus-Christ avait connues dans sa vie, l'Écriture dit Jésus a supporté toutes les oppositions. Tous les mal qu'on lui a fait, Jésus a eu à faire quoi? Supporter. Voilà, parce qu'en lui avait les reins. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 23. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Jésus-Christ lui-même, il était fait en rein.
Voilà pourquoi, devant la souffrance, devant les afflictions, Jésus lui-même a enduré. Il a supporté. Il est resté dur. Il est resté ferme. Il a supporté tout ce qui lui était arrivé. Nous aussi, c'est la même chose. Nous devons être en airain. C'est-à-dire supporter tout ce qui pourrait arriver dans notre vie. Alors si quelqu'un supporte la souffrance, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Vous supportez cela lorsque vous souffrez injustement. Donc, quand le mal vous arrive, les souffrances vous arrivent, et que vous les supportez, en tout cas, c'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter la souffrance. Et d'ailleurs, c'est par là que nous reconnaissons le vrai frère et les vraies sœurs. Parce que Christ lui-même, il était fait en airain, il a enduré la souffrance, il a supporté les faits. Il a supporté les faits. Et nous aussi, c'est la même chose. Quand les faits arrivent, la souffrance, la misère, les afflictions, nous devons les supporter. Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est l'angoisse, la tribulation, les persécutions? Non. Donc toutes ces choses ne peuvent pas. Si vous êtes en airain, rien ne va vous séparer. Rien ne va vous bouger. Vous resterez ferme. Vous allez endurer, supporter. Vous allez résister devant toutes ces choses. Mais si vous n'êtes pas fait en airain, on vous met dans les faits, vous serez brillés. Mais Christ a supporté. Nous aussi nous devons supporter. Parce que c'est une grâce. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. N'est-ce pas? Si le mal t'arrive, le fait t'arrive, parce que tu as commis des fautes. Pour ça, il ne faut pas remercier Dieu. Mais si le mal, la souffrance t'arrive, pour n'avoir pas commis des fautes, et vous supportez cela, c'est une grâce. Il faut dire que je suis un enfant de Dieu. Je me connais. Écoutez, la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la vie de gloire, Non. Parce que beaucoup, quand ils servent le Seigneur, ils pensent qu'en servant le Seigneur, ils vont seulement rencontrer gloire. Non. La souffrance, la misère, c'est aussi notre partage. Acclamons le Seigneur. Dieu n'est pas Dieu lorsque dans ta vie, il envoie seulement les biens. Quand tu as l'argent, tu manges bien, tu te vêtis bien, tu as un bon logement, là, Dieu est ton Dieu. Mais lorsque la souffrance frappe, il n'est plus ton Dieu. S'il était Dieu, pourquoi moi je souffre? Donc il ne va pas changer, il est toujours Dieu. C'est comme ça que Paul a dit, j'ai appris à être content dans les cas où j'aimais tout. En tout et partout, j'ai appris à vivre dans l'abondance aussi que dans la disette. Acclamons le Seigneur. Quand il y a l'abondance chez toi à la maison, voyez comment tu chantes. Même au culte, quand tu viens, tu ne peux plus chanter, tu ne peux plus danser. Et tout le monde sait ce en te regardant. Un enfant de Dieu est content dans toutes les situations. Donc,
Même dans la misère, dans la disette, sois toujours content. Même dans la souffrance, sois toujours content. C'est ça un enfant de Dieu. Mais si vous commencez à être content, quand il y a l'abondance et quand il y a la misère, vous devenez un peu content. Ce n'est pas ça. En nous, il y a les reins. Les reins supportent tout. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout supporter. Vous savez qu'un enfant de Dieu, à moins que vous soyez au courant de la situation. Mais vous ne les verrez jamais être tristes. Comprenez, frère? La tristesse n'est pas une bonne chose. Il faut toujours être joyeux. Il faut toujours être content. Quelles que soient les situations, mais quand vous commencez à être mécontent, à cause de la souffrance, à cause de la misère, c'est que ce n'est pas un bon comportement. Parce que Christ aussi a souffert. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Non, il nous a aussi appelés pour souffrir pour lui. Souffrir pour cette. Vous avez lu dans l'agneau de Moïse, l'agneau pascal. Lorsqu'on les consommait, on les consommait en entièreté, mais avec des herbes amères. Vous mangez l'animal, mais mangez aussi les herbes amères. Cela signifie quoi? Nous écoutons, les bonnes choses vont nous arriver, mais les herbes amères, les souffrances, les persécutions, les tribulations, les angoisses qui nous attendent. Et Paul dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Ne pensez pas que dans notre vie, frère, nous sommes appelés. Donc, et quand cela arrive, là, tu peux frapper la poitrine. Dieu me connaît. Acclamons le Seigneur. Il combat dans la vie des gens. Quand ces choses arrivent, tu te sens au pays. Tu peux prendre contrôle. Non. Et ne t'étonne pas. Parfois, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Dieu peut seulement utiliser quelqu'un qui est plus proche de toi, qui est à côté de toi, qui est mal t'arrive. Mais Judas Iscariote, par lesquels, ou au moins lesquels les souffrances sont arrivées. Qui était Judas? Vous comprenez? L'un des 12. Ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur. L'un des 12. Et c'est par lui. Les souffrances que Jésus a endurées sont venues. Et qui est allé trahir pour l'argent? C'était lui. On lui a dit qu'on va te faire 36 000 et il a consenti de devenir mystéron. Donc ce sont les choses qui est mal. En fait que ce qui est bien, c'est une grâce. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suivez ses traces. Christ aussi a souffert. Il est passé par les feux, mais il était en erreur. Il a supporté les souffrances. Et Paul dit, il nous a laissé les grâces pour que nous puissions suivre et faire des reins comme Christ. Acclamons le Seigneur. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Christ lui-même. Il était fait des reins. On les maltraitait. On les insultait. Il ne remettait pas. Il endurait. Il supportait.
C'est ça un enfant de Dieu. Parce que Christ lui-même, c'est ce qu'il a suivi comme problème. Mais quand vous n'arrivez pas, cela signifie qu'en vous, il n'y a pas de reins. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à supporter les faits. Quelqu'un vient, il s'approche de toi. Il t'incite. Mais tu supportes. Il te calomnie. Mais tu supportes. Moi je me chauffe. Tu me verras. Ce n'est pas un bon comportement pour un enfant. Tu comprends, frère? Même si on te dit, voilà ce que les frères ici ont on l'a maltraité. Il l'a supporté. On l'a même souffleté. Il n'a pas réagi. C'est ça un enfant de Dieu, frère. Les jours où tu vas arriver à ce stade-là, dis que moi je suis un enfant de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, quelqu'un parle du mal contre toi, toi tu fais une réaction. Quelqu'un dit quelque chose de mal contre toi, tu réagis aussi à mal. Non, tu n'es pas encore devenu un. C'est comme ça que tu manifestes les textes. Oh non, est-ce que si quelqu'un prie, il faut qu'on commence à les maltraiter comme ça. On commence à prendre les décisions sur lui. Oui. C'est à cela que nous sommes appelés. Tu comprends, frère? Toi, tu veux seulement que les gens disent et quand les gens disent du mal sur toi, tu t'enflammes. Non. Mais Christ lui-même, c'est ce qu'il a connu. Combien de gens ont eu à réaliser des mensonges à son sujet. Mais il a supporté. Il n'a pas incité quelqu'un. Il n'a pas fait arrêter quelqu'un. Mais il a dit supporter. C'est comme ça que l'écriture aussi fait que nous aussi nous supportons. Voilà un enfant de Dieu. Les jours où tu vas arriver à supporter les choses, à supporter les souffrances, à supporter les calomnies, à supporter les insultes, ces jours-là, bénis le Seigneur. Et c'est une grâce que Dieu t'a faite. Ajoutons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 6 à 9. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens. Verset 6 à 9. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Voilà. Vous devez supporter les souffrances que les apôtres ne pensaient pas que nous sommes le premier à vivre des choses. Non. Christ lui-même, il est notre modèle. Les apôtres aussi sont notre exemple. Ils ont supporté des souffrances. Ils ont vécu des choses très sérieuses dans leur vie. Mais ils ont enduré. Vous savez, quand nous étions encore de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était là-bas. À chaque instant, quand nous prêchons, il lançait des pierres sur les tombes. Quand nous prêchons, il nous insultait. Alors que certains frères n'ont pas pu supporter, se sont montrés intempérants. Qui me demandait même de autoriser d'entrer là-bas et d'aller donner des leçons à ces messieurs. Je leur ai dit non. Non. Parce que si vous le faites, c'est là
montre que vous êtes encore un bon frère, une bonne sœur, bénissez. Quelqu'un te maudit, toi, bénis-les. Quelqu'un te maltraite, fais-lui du bien. Il te fait du mal, rends-lui bien. Et c'est ça un enfant de Dieu. Et les gens vont s'étonner. Mais comment tu fais ça? Tu le fais. Parce que Christ est notre modèle. Lui aussi, il était en rein. Il a supporté les souffrances. Il a enduré les souffrances. Il est resté ferme sans tomber dans les péchés à cause des souffrances qui lui étaient survenues. Et notre espérance à votre égard, parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, au sujet de l'affliction qui nous est survenue que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Vous comprenez? Les afflictions, les mal qui étaient survenus même aux apôtres. Paul dit, devant ce qui nous était arrivé, nous avons même désespéré de conserver la vie. Parce qu'ils ne savaient même pas ce qui arrive. Frère, la souffrance, la misère, les épreuves, les angoisses, les tribulations, les persécutions, ce sont des choses non seulement en erreur, pour supporter ces choses, comme Christ lui-même les avait supportées. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Il y a même des endroits où nous attendons seulement notre arrêt de mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu, frère, il faut être prêt les biens vont nous arriver, les mal aussi vont aussi nous arriver. Et tout ce qui nous arrive, nous devons les endurer, les supporter, rester résistants, rester fermes. C'est la nature qui était en Jésus. C'est ce aussi on doit trouver en nous. Quelqu'un vient t'insulte, ne répliquez pas par les autres. Quelqu'un vient te maudit, bénissez la personne. Quelqu'un vient, il te maltraite, appuie pour lui. Quelqu'un vient, il raconte, c'est à ces choses que nous sommes appelés. Et quand vous supportez ces choses, c'est une grâce. Dites que Dieu me connaît et je suis son enfant. Acclamons le Seigneur. Entrons dans Exode chapitre 27. Nous rentrons dans Exode 27. Nous commençons maintenant à expliquer le verset 3. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras derrière tous ces ustensiles. Voilà. Nous avons maintenant les ustensiles de l'autel. Il dit, vous allez utiliser les cendriers,
yo kosalela esiko batiaka putulu les pelles, kosala oyo ezali bapao les bassins, babasin les fourchettes, oyo ezali bakani ya minene wana les brasiers. mpe oyo ezali mpe babambola. Voilà. Il dit tous ces ustensiles seront bisala des nyonso reins. wana ekozala ya motako. Voilà. J'ai dit déjà en passant. Pourquoi Dieu avait voulu que mpona nini nzambe alingaki ete ces ustensiles na bisaleli oyo de l'autel etumbelo soient en airain? ezala na motako. C'est parce que tous ces ustensiles po ete bisaleli nyonso oyo soit vont entrer dans le feu, to ekokota na moto, soit ils sont plus proches du feu, to ezali zingazinga na moto, soit ils vont recevoir to des choses retirées babiloko oyo du ebimi feu de l'autel, na moto etumbelo. alors de peur que nakobanga ete ces choses babiloko oyo puissent être brûlées, ezika te, alors il a fallu qu'ils soient faits en airain. esengeli ete bisaleli C'est bisalema na pour motako éviter la brûlure. mpona koboya kozika C'est comme ça qu'on les a fait en nde airain. yango basalaki yango na motako. On a fait des cendriers en airain, des pelles en airain, des bassins en airain, des fourchettes en airain, na bakanya wana des brasiers en airain. babambola oyo wana na motako kaka. Voilà. Ici, je vais donner des explications. awa nakosa ndeko na mibale Je commence par la première explication, qui sera par révélation. ezali na Et la deuxième que je vais donner, ça sera par connaissance. Je commence par la première explication. na bali na liboso na ezali omoniseli. Voilà. Nous commençons par le cendrier. tobandi na oyo ezali esika batiaka baputulu. Voilà. Les cendriers. etieli ya putulu Nous sommes ici. tozali awa. Les cendriers. etieli putulu Ce qui signifie que engili okoki koloba on ne ete peut pas nous dire baki eza biso te que ça c'était l'autel des holocaustes ete oyo ezali etumbelo si ces sexes ustensiles n'existent pas. soki bisalelo oyo ezali te. Là où il y a l'autel des holocaustes, esika oyo ezali makaba ces kotumba 5 ustensiles, ces 5 instruments bisaleli mitano oyo doivent être là. esengeli S'ils ne sont pas là, soki ezali te donc, on va douter. tokoyeba tendela On va douter si réellement on est en face de l'autel. soki solosolo tozali na liboso etu Parce qu'on ne peut pas po ete tokoki te travailler dans l'autel des holocauste etumbelo ya sans ces 5 ustensiles, sans ces 5 na instruments. kozanga oyo ezali bisalelo. Voilà pourquoi quand vous venez dans le jour du Seigneur, ntango ozwi na ndako ya yawe pour conclure que ici, réellement on prêche Christ. mpona kojesu na suka ete bazali Ici, réellement on prêche l'évangile, le vrai évangile. eyaka sango malamu ya Il solosolo faut vérifier les 5 choses là. esengeli ya kotala na bozindo makambo maye. Si réellement c'est ça l'autel. soki bisaleli oyo soki solo Si réellement c'est là où il y a le vrai évangile. soki solosolo wana nde sango malamu Si réellement c'est là où on prêche le vrai Christ. wana nde bazali kote ya kristo ya Il solo. faut que ces 5 instruments soient là. esengeli ete bisalelo mitano oyo Si ces 5 instruments ne sont pas là, soki bisalelo mitano ezali te il y aura un sérieux problème. atukama Parce que le travail po ete mosala que l'on doit oyo accomplir esengeli bakokisa posera awa un sérieux problème. ekozala makokoso Donc, mpenza. là où il y a la croix de Christ, esika oyo kurusi là où nous prêchons la croix de Christ, esika ozali kote nous ya prêchons Kristo, l'œuvre que Christ a accomplie sur ezali la croix. kote ya mosala oyo esalaki na Ces 5 kurusi. choses doivent exister. makambo maye mitano Si esengeli ça n'existe pas, soki ezali te en tout cas, il faut douter wana esengeli que vous n'êtes pas en face de la croix de Christ, ozali mpenza liboso te vous n'êtes pas en face de la prédication de la croix de ozali Christ, te liboso vous ya n'êtes pas en face de l'œuvre de la croix, ozali te liboso ya vous n'êtes pas en mosala ya face kurusu. de l'évangile, ozali te liboso vous ya n'êtes pas en malamu face ozali te liboso ya de la bonne nouvelle ya que sango nous malamu prêchons. oyo Ce n'est pas le vrai, ce n'est pas ezali le vrai ya malamu évangile. te ezali te sango malamu Mais te là où il y a le vrai évangile, sango malamu ezali ces choses doivent être. makambo oyo esengeli. Alors je dis que j'ai complètement pas donné l'explication par révélation, nakopesa ndimbola na oyo ezali élément par élément, ustensile par ustensile, esaleli et moko vous simasaleli moko expliquer son utilité, son sokolikolela importance bino ntina dans na yango l'autel des holocaustes. kati na C'est-à-dire, etumbelo ya dans la makambo ya prédication kotumba. de la croix de Christ, elingi koloba na liteya ya kulusi ya kristo en Christ, to na kristo dans cet to évangile, na sango malamu oyo ces choses sont d'une très grande importance. makambo oyo ezali na Et ça mosala doit monene être même dans l'église du Seigneur. esengeli ezala ta Si na eglize ya kolo elles ne sont pas là, soki ezali te en tout cas, il ne faut pas être sûr de cette église. wana
Alors, je commence par les cendriers. Je commence par les cendriers. Voilà. Les cendriers. À quoi servaient les cendriers? Les cendriers, c'est un vase. C'est un récipient qui était destiné à recevoir les cendres et à les emporter. Donc, les travaux qui s'effectuaient dans l'autel pour sacrifier les holocaustes finissaient par dégager des cendres. Voilà. Ça finissait par dégager des cendres. Alors maintenant ces cendres-là, on devait les mettre dans un récipient. C'est dans les cendriers qu'on les mettait, qu'on la mettait. Et aussi, lorsqu'on veut emporter ces cendres pour aller les jeter, on utilisait des cendriers. Lorsqu'également on veut conserver la cendre, c'est toujours les cendriers. Il était important parce qu'il recevait les cendres. Et aussi, les cendriers aidaient pour aller emporter les cendres en dehors de l'autel, en dehors du camp. Et aussi, il servait à conserver les cendres qu'on trouvait dans l'autel. C'était un élément tout à fait important. Mais ce qu'il faut encore retenir, ces cendriers avaient une cuvette. Une cuvette qui était tout à fait profonde, qui empêchait que le cendre qu'on y mettait puisse être emporté par les vents. N'est-ce pas? Je vais expliquer. Donc, c'est-à-dire que c'était des vases, c'était des récipients, mais qui avaient une cuvette, une profondeur. Elle était un peu profonde. Alors, lorsqu'on mettait, il ne pouvait pas être emporté par le vent. Donc, il conservait très bien. Maintenant, j'étais ça. Vous savez, quand nous faisons le travail du Seigneur comme ça, en prêchant l'évangile, nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, nous tous, dans ce travail que nous accomplissons, les cendres apparaissent. Les cendres, ce sont nos fautes, ce sont nos faiblesses, ce sont nos péchés, nos erreurs. Ok? Vous avez compris? Ne pensez pas que travaillons comme ça, même si je suis prédicateur, même si vous êtes, ces cendres-là, ce sont nos faiblesses, nos erreurs, nos défaillances, nos défauts qui doivent apparaître. Mais nous devons avoir des cendriers, des bocals, cet instrument-là, il doit recevoir nos erreurs, nos faiblesses, et nous garder de manière que le vent ne puisse pas répandre nos cendres. Qu'est-ce que je veux dire? Les mal, les erreurs, les faiblesses qui se manifestent ici. Chacun de nous doit être un cendrier. Jésus-Christ est notre cendrier. Dieu est notre cendrier. Les ministres sont aussi des cendriers. Toi aussi, tu dois être un cendrier. C'est-à-dire que
tu apprends, soki yoyoki tu vois, to tu omoni constates ete les mal, Mabe, les erreurs, les babo- faiblesses. babotaou Il ne faut pas que cela soit emporté par les gens. esengeli te ete yango ebima N'est-ce ekende pas? na mopepe Il ne faut pas que ces mal-là sortent. esengi te ke Non. mabe wana Tu dois les garder, tu dois les conserver. simba yango batela yango Les mal, c'est quoi? mabe nde nini Les mal, c'est quoi? mabe nde nini Dans les églises aujourd'hui, na ekeza lelo quand un de nous soki moko na biso commet un forfait, asali mwa mbeba même si atako notre sœur ici a commis un forfait, ndeko na biso mwasi asali mwa mbeba moko boye lui ne connaît pas. ndeko nayebi te Mais elle a connu. ndeko mwasi kuna ye Elle a ayebi su ça. amoni nyonso Mais wana elle doit être un cendrier. ye esengeli azala asali wana N'est-ce pas? memaka putulu Toi, tu as su. yo oyebaki yango Car il ne kanga faut pas que les vents viennent emporter cette cendre omoni ete opepeli les lelema les mal de ta soeur. kaka na mbeba na yo Tout le monde en sauve. po ete bato baso bayeba Parce que les vents, c'est l'ennemi. po ete mopepe wana nde Il mokuya vient emporter. Quand il emporte les ye sangs, akoya soki et na tout le memi monde sait putulu que voilà, ça c'est moto la nyonso saleté. akoyeba te oyo nde Ça c'est putulu la saleté. Il faut savoir garder les koyeba secrets. kosimba mabomba mingi N'est-ce pas? oyo te Attendons les asekele secrets. tozoki maboko Savoir garder les secrets. batela sekele Garder les secrets. batela yango te ko Un héros est tombé. oyo mpenza aleki Un héros est akwei tombé. Un frère est tombé. ndeko mobali Je akwei parle d'une manière générale. ah non loba Même si na c'est boyiki bien ezali ici. nani atako Vous savez, oyebi Noé, noa il a bu du vin. ye ameli mwa vino Il s'est enivré. mwa molambo eyeye Il est allé dans sa maison. akenda ndako na ye Il est dormi ye alali tout nu. mutakala mpenza Il s'est dépouillé. bilamba mpenza Parce ekwei que quand quelqu'un est po ivre, ntango moto azala kolangwa il peut dormir n'importe quel aki moment. mpe kolala ndenge alingi ye Noé est resté nu. noa mpenza atikali mutakala Ses deux enfants sont morts. bana mibale baye Un de ses enfants est mort. moko na mwana bango mwana ye akoti Il a vu son père nu. amoni tata na ye mutakala mpenza Il sort. abimi Au lieu de garder les secrets. esengeli ete akanga mpenza monoko Et na de ye trouver la solution là-bas. Et Pour trouver la Azura, liberté de son Torah. père. Il n'a pas fait ye ça. asali yango te Il sort. ye abimi Il vient relater aux autres enfants. abandi kobeta so na ndeko Vous mosusu savez, oyebi notre frère là-bas, tala papa kuna il a bu du vin. ya meli mpenza bino Allez le voir comment il s'en ene kotala ndenge alali mutakala Tout nu. mutakala mpenza Il n'avait pas honte. tala Enfant là. bana Quand mibale ils wana ont appris, ntango bayoki bongo père bana a bango pris du vin. ameli vino Et il est là-bas. mpe aza Endormi, mais tout alali mutakala Ils ont pris un vêtement. bango bazwi elamba Ils entraient dans la maison en reculant. ako na nsima na Ils n'ont mokongo même pas voulu voir la balingi bamona te ate mutakala ya papa Ils bazozonga sont nsima entrés bazozonga na et ils mokongo ont couvert leur père. bazindi papa na bango na mokongo na mokongo kaka Quand Noé s'est réveillé, ntango no alamuki il a appris tout ça. ye ayoki nyonso wana Il a appris ce que les deux autres avaient fait. amoni ayebi ndenge babele Pour lui, basalaki c'était un bon comportement. mpo na ye Mais pour l'autre, malamu kasi mpo na mosusu wana il a maudit son fils. ye mpenza alakili mwana ye Il dit, mabe maudit soit Cana. abiki no yokana na alokela mabe Vous comprenez, frère? mpo na nini Donc, ozozoli dans l'église du na Seigneur, eklese ya kolo nous devons être des cendriers. esengeli tomema nde C'est-à-dire, bakutulu garder les erreurs, les mal, les fautes babosoto ya baninga des uns et des autres. moko mpe mosusu Il ne faut pas que le vent vienne engi teke mpepe eya emporter cette cendre emema et putulu la wana répandre pour que epanza tout le yango monde po ete bato soit au baso courant. bayeba Sache que X, Y a oyeba fait ceci, ete a fait cela. oyo On n'a pas besoin de ça. toza na bosenga Il na faut avoir lote des secrets dans l'église. Vous constaterez que dans 6 secondes seulement, omoni ete kaka na poussière ya lui biminu de la savoir dans son téléphone, il aza wana kaka soki Si akongoli c'est dans les groupes de WhatsApp, vous savez, oyebi est-ce que c'est que le frère Benjamin a fait? oyo ndeko benjama Il a asali fait ceci, asali il a boye fait cela. asali boye Mais asali boye dans une seconde, Na une minute, minute. tu informes tout le monde. bato baso bayebi Non, te on n'a pas besoin de ça dans ozali na l'église du Seigneur. bosenga biloko wana te na makambo ya nzambe La charité bolingo couvre une multitude de péchés. ezipaka etuluku ya masumu Quand tu aimes ton frère, soki olingi ndeko na tu ye aimes mobali ta soeur, olingi ndeko na ye il ya faut couvrir mwasi ses fautes. zipa babotau na ye Couvrir ne veut pas dire kozipa elingi te eloba ete appuyer. kino oyeba na Soutenir, c'est mal, kosimba c'est péché. te Non. babi bongo te Mais je Merci. sais que
mon frère a commis un péché. Moi, je suis au courant. J'ai vu mon frère. J'ai dit, frère, c'est ce que tu as fait, c'est mauvais. Et le frère a reconnu sa faute. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Ça reste entre nous deux. Tout celui qui n'était pas entre nous deux ne doit pas être au courant. À moins que lui-même, le frère Anissé, aille le dire à d'autres personnes. Ça engage que mais toi, ferme ta bouche. C'est ton frère. C'est ta soeur. Dans Job, il est dit ceci. Même si il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Même si le frère a abandonné la crainte de l'Éternel, mais il a droit de compassion. Donc il faut apprendre à garder les secrets. Il ne faut pas commencer à le dire par ce moment. Et vous savez ce que les frères est-ce que tu sais ce que les frères nous ont fait? Pourquoi vous le mettez au parfait? Pourquoi vous avez connaissance cette nouvelle? Là où il y a l'autel des holocaustes, il y a des cendriers. Donc nous devons être des cendriers. Comme Dieu l'est pour nous, Jésus-Christ aussi l'est pour nous, frère. Combien de péchés que nous commettons, personne ne les voit. Mais Dieu les voit. Tu pries, tu demandes pardon et tu pardonnes. Et c'est fini, il oublie. Il ne peut pas, il ne peut plus parce que tu as déjà confessé. Dieu peut révéler le mal à toi. C'est lorsque tu n'as pas avoué. Quand tu as confessé, tu as avoué. Alors nous devons apprendre à garder des secrets. Les mal des autres. Il ne faut pas ébruiter ça. Non. Ce n'est pas ça l'église. Oh, cette sœur-là, il a fait ceci, c'est là. Mais c'est ta sœur. Même si elle a abandonné la crainte de Dieu. Mais en faisant cela, c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas un bon comportement. Vous savez même, moi j'ai toujours détesté le comportement de certains frères, certaines sœurs. Ce qu'on appelle les reportages. Vous pouvez être là, vous parler de quelque chose. Parfois aussi, toi aussi tu avais parlé. Du mal contre ton frère. Et vous étiez à dire quand vous le faisiez. C'était aussi aimant. Mais quand vous parlez, tu vas aller dire à l'autre, voilà ce que les frères disaient à vie. Tu parles seulement les mal que les frères disaient à vie. Mais c'est que toi tu as dit. Il a fallu aussi dire que les frères disaient ceci. Non, si j'avais dit ceci. Le tien, tu les gardes, tu les caches, tu révèles seulement ce que l'autre avait pas. C'est un mauvais comportement. Et ce sont les choses qu'on trouve même chez les enfants. Soyons des cendriers. Ouvrons les mal des autres. J'ai dit, en disant que nous devons garder les secrets, conserver les mal des autres, ne veut pas dire que nous devons encourager les péchés que d'autres font. Non. Et d'ailleurs, nous n'encourageons pas aussi les mal. Nous n'autorisons pas aussi les frères et les sœurs de commettre les péchés. Mais si il est arrivé que notre frère est tombé, il a commis un péché, gardons ça comme un secret. Les païens n'étaient même pas au courant. Mais déjà, tu sors même de ces cercles. Tu vas même aller dire ça, répandre la nouvelle chez les païens. Même les païens sont au courant. Quelqu'un a pleuré. David a pleuré.
Quand Saoul est tombé, Jonathan est tombé. Il a pleuré. Il a dit, oh, les c'est ta soeur. Elle a commis un péché. Elle a commis un péché. Mais garde ça. Fais-lui seulement des reproches. Qu'il revienne à lui-même. Qu'il reconnaisse ses erreurs. Qu'il demande pardon à Dieu. Garde-les. Même ici, il est arrivé un jour, toi et lui, vous avez des problèmes, vous ne vous entendez pas. Garde toujours les Seigneurs. Acclamons le Seigneur. Garde toujours les Seigneurs. Même s'il y a des problèmes qui ont surgi plus tard, entre toi et ton frère, garde toujours les Seigneurs. Et c'est comme ça que on va reconnaître que ici il y a le terre. C'est le vrai évangile. C'est ici où on prêche le vrai Christ. Avez-vous déjà vu dans les églises? Comment imaginez-vous l'église aussitôt sortie, pas même une heure du temps, tout le monde est déjà au courant de leur entretien. Ça n'existe pas. Où est alors leur capacité de garder alors les secrets? Vous comprenez, frère? Même les ministres de la parole, il y a des églises comme ça, frère. Où vous allez, inédit, pas même en commençant d'abord par les femmes. Dès qu'ils sont déjà, il dit à sa femme, quand on était là-bas dans la réunion, on avait parlé de ceci, de ça. Ne dites à personne. Tu as confiance à ta femme. Bon, elle aussi, quand il va sortir, elle voit maman et Lali. Le prophète m'avait dit ceci. Elle ne dit à personne. Bon, elle aussi va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle ceci. Ne dit à personne. Ce sont les erreurs qu'on constate facilement. Et quand on va descendre en bas, et pourtant dans l'église, ce qui fait la force, c'est parce que nous sommes des cendriers. Il y a quelque chose, même si c'était mal, nous gardons. Et que personne ne sera là. Personne ne le saura. À moins peut-être qu'on puisse l'annoncer officiellement. Moi je me rappelle une fois comme ça. Quelque chose qui s'est passé. J'ai été sanctionné injustement. On peut sanctionner injustement. Selon eux, ils avaient prêché quelque chose. Ils étaient dans les règles. Je leur ai fait voir ce que vous avez fait n'était pas correct. Voilà ce que disaient les Écritures. Voilà ce que disaient les Écritures. Alors ils ont trouvé ça très mal. Alors ils m'ont sanctionné pour ça. Maintenant quand ils m'ont sanctionné, ils m'ont dit ceci. Ne le dites à personne. Nous aussi, nous ne le disons à personne. Alors moi je suis sorti, j'ai respecté ce qu'il m'avait dit. J'ai fermé ma bouche. On allait organiser des programmes de prière. Ces programmes de prière, c'est moi qui les dirigeais. Sur tous les samedis, j'ai organisé une prière toute la nuit. Alors, on allait ensemble avec les frères. Et quand on arrivait, j'ai demandé au frère Janson de conduire la prière. Mais il me posait la question, pourquoi tu ne fais pas conduire la prière? Alors, les frères Janson commençaient à le faire. Quelques temps après, la nouvelle s'est répandue. Alors quand la nouvelle s'est répandue, on vient encore vers nous, on dit non. Toi qui as parlé ces choses aux autres. Moi j'ai dit non. Mais vous m'avez dit de ne dire à personne. J'ai respecté.
Je ne dis à personne. Qui va dire que moi j'ai lui dit quelque chose? Or, les mal c'est quoi? Ils m'ont dit de le dire à personne. Moi j'ai fermé ma bouche. Les mêmes jours. Bango moko kaka mokolo moko babandi kopanza sango babandi kopanza L'autre a sango parlé à sa femme. okuna ebisi L'autre a dit à masina sa femme. okuna ebisi Les masina femmes ont répandu basi na sango bapangi et sango la nouvelle basusi s'est répandue. nde na bongo sango Maintenant, ils vont panzani encore sauter sur moi. bayi soli koona C'est ngai pas moi. ezanga te Donc, dans l'étude du Seigneur, na eklesi ya on kolo doit apprendre à garder les secrets. esengeli toyekola kobatela Ça, c'est la première chose. ya liboso wana Alors, nous avons dit que tolobaki ete le cendrier servait à recevoir les cendres et aussi à les emporter. ebatele masumu ebatele makobosaki epanza na Le travail qui se faisait dans l'hôtel mosala ebandi kosala makona etumbelo dégageait des formes, des types de cendres. ebandaki kolakisa baputulu mibale Il y avait deux types. baputulu mibale La première ou les premières, oyo ya liboso ce sont les cendres issues de l'hôtel des holocauste. ezalaki putulu ebandaki koyema na etumbelo ya makambo ya kotumba zikoloba Le cendre issu du fait de l'hôtel. putulu oyo ebimaka na moto etumbelo Voilà. Ça c'est la première forme. wana ezali ebota Les cendres ya putulu qu'on tirait de l'hôtel. ya kotumba La deuxième forme, oyo ya mibale c'était la cendre de ezalaki la vache. putulu oyo ezalaki ya bameme La cendre de la vache. oyo ezali putulu ya bangombe Voilà les deux formes des cendres. Et na moto etumbelo l'autre qui était retirée de la vache. ezwaki na ngombe Alors, ce sont les deux là. Regardez nde bandaki kobatela yango les cendriers. kati na ebatelemo ya putulu Alors, wana je commence d'abord par na bandi na oyo la première forme des cendres ya putulu ya yambo que l'on tirait oyo du bandaki fait de kotoa l'hôtel. na moto etumbelo Voilà, je vais l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. nakoyoka bongo sosola Lorsqu'on prenait la victime d'animal, ntango bandaki kozwa nyama on les plaçait sur l'autel, batiaki etumbelo on les brûlait batombaki selon les cas. kolandisama na Parce bongo na qu'il y a mosusu d'autres animaux, po banya d'autres mosusu victimes, banya mosusu dont les parties, to bitendi on devait aussi les consommer. esengeli mpe balia yango Mais d'autres, par contre, quand on les brûlait, on devait être consommés et fait consommer en entièreté. bandaki kotumba na kobima yango nyonso Alors, quel que soit l'animal, atako ezala même mosusu si na nyama on ne l'a pas consommé en entièreté, atako batumbi ete na mobimba même s'il a été consommé en entièreté, atako batumbi ye na mobimba mais le fait qu'il est passé par les faits, kasi lolenge kaka ye aleki na le nzela ya fait moto a tué l'animal, moto etumbi nyama une fois que les parties consumées bala moko biteki sont oyo entièrement eziki brûlées, consumées, eza na bozino alors nango il laisse descendre, ye atikaka putulu il laisse descendre. atikaka putulu C'est ce cendre-là qu'on ramasse putu wana nde balokotaka pour yango le mettre dans les cendriers. mpona kotia yango na esika ememaka Ça, putulu c'est la première chose. ezalaki ya liboso La deuxième chose, mibale lorsqu'on mettait le bois ntango bandaki kotia oyo ezali koni dans l'hôtel na etumbelo et qu'on mettait les feux, so bandaki kotia une moto fois que ce bois-là soki sont bala brûlés, moko bakoli wana eziki il dégage d'abord des braises. ye apisama nano oyo ezali makala Mais ces braises-là, kasi makala wana une fois aussi, Soki. les dégâts, on les ôte de l'hôtel, balongoli yango na il laisse etumbelo descendre. etikaka mpe baputulu Voilà les cendres qu'on dégageait du fait de l'hôtel. tala baputu oyo bazwaka na moto etumbelo Le cendre so des animaux, ezali putulu ya banyama ce sont les cendres so ezali baputulu oyo ebimi na bakoni oyo batumbaki le bois de l'hôtel. na bakoni oyo etumbelo Alors, voilà ce qu'on devait prendre. tala oyo basangali On kozwa devait récolter toutes ces cendres-là. kolokota mpenza baputulu nyonso wana Cela signifie quoi? ezili koyeba nini Nous tous, biso bazo awa devant Dieu, nous sommes des liboso ya animaux. nzambe tozali banyama Nous sommes des victimes. tozali banyama On nous amène devant Dieu. bamemi biso liboso ya nzambe On nous place sur l'autel. bati biso kozikisa biso Quand Dieu nous brille, ntango azotumba biso en d'autres termes, ebele il mosusu est tenté de nous façonner. De nous façonner. azali kopesa biso Alors, lolenge il fait ça pourquoi? asala moko na Pour nini que chacun de nous oyo te moko na biso puisse dégager ye atilisa toutes les erreurs, tous les défauts, babeba toutes les fautes
qui sont en lui, qui est même caché. Parce qu'il faut savoir que tu peux être là. Mais il y a en toi un défaut qui est caché. Qui est en toi. Parfois tu le commets, mais tu ne sais pas que c'était mal. Alors, au fur et à mesure qu'on pousse la parole, ce péché-là, ça va se manifester un jour. Le fait que Dieu va te brûler, si tes frères, ce mal-là apparaîtra. Cette erreur-là apparaîtra. C'est ce qu'on appelle des cendres. Vous comprenez? Alors tous ces cendres, on va les placer dans les cendriers. C'est pour dire que Dieu lui-même, qui nous connaît très bien, quand il fait son travail, il taille, il nous consume, il nous brille, il nous transforme. Et en même temps, il est... Alors on prend tous ces cendres, on les met dans les cendriers. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui connaît nos fautes, qui connaît nos erreurs. Et quand il fait son travail, c'est pour que plus tard, les erreurs, le mal, le péché qui sont à toi parfois cachés, que tu n'as pas abandonné si tôt. Alors plus tard, ces erreurs-là vont apparaître. Et quand ça apparaît, Jésus prend tous ces mots-là, tous ces péchés, il les met dans les cendriers. Pour les garder. Ce n'est pas pour les divulguer. C'est pourquoi un bon ami c'est Jésus-Christ. Qui nous connaît en profondeur. Il connaît nos fautes. Il connaît nos erreurs. Mais quand nos erreurs se découvrent, Jésus cache. Il ne va pas les divulguer. Il ne va pas dire aux gens, voilà ce que ceci a fait, voilà ce que cela a fait. Voire même les ministres de la parole. À telle enseigne que quand vous allez auprès d'eux, ils sont aussi des cendriers. Quand Dieu fait son travail en vous, et que vous allez même confesser vos péchés chez le ministre, un ministre doit aussi être un cendrier. Confesser les péchés illégaux. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Qui a avorté, il est allé confesser ses pasteurs, aussitôt confessé. À l'église, tout le monde est au courant. Cela avait avorté. Elle saura. Quand j'avais avoué, j'avais confessé mon péché de mais si aujourd'hui, toute l'église est au courant, donc c'est lui. C'est le pasteur qui a fait. Non, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il est un cendrier. Jésus-Christ était cendrier parce qu'il garde tout ce que nous confessons, tout ce qui se manifeste, il les garde. La même chose que les ministres de la parole, donc aussi des descendants. Tout ce que nous leur disons, quand vous confessez auprès de lui, il va garder les cendriers. Il doit être un cendrier. Quand il commence à relater les choses, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance aux hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ne sont pas des gardiens des secrets. Vous venez confesser un péché, alors quelques temps après, tout le monde est au courant. Et on commence à vous poser. On vous a dit ceci. Un bon ministre de la parole, c'est l'âme. Même si tu quelque chose et tu sais que ce que tu lui as dit, ça peut même causer un grand dégât dans ton vie. Ferme sa bouche. C'est un bon ministre. C'est vraiment un gardien de secrets. Donc, il doit avoir un gros cœur et un grand cœur. Où il garde les secrets. Quand les fidèles viennent lui confesser,
Tout ce que les fidèles lui disent, il regarde. Même sa femme, dans la maison, il ne peut pas lui dire. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, posez-moi n'importe quelle question. Mais s'il s'agit du sacerdoce, ne viens pas. Et ne t'approche même pas. Même si tu me poses une question, je ne répondrai pas. Parce que Dieu lui-même aussi, un jour il m'avait dit, même si tu aimes ta femme, mais les choses qui concernent le sacerdoce, il ne faut pas les mettre. Et je ferme ma bouche. Je ne dis rien. Parce que si les fidèles commencent à constater que chez vous, il n'y a pas de secret, tout ce que les fidèles vous confient comme des secrets, vous les divulguez. Mais ils n'auront plus confiance en vous. Pourtant, les fidèles que vous êtes, ils n'ont pas confiance à vous. N'est-ce pas? Moi, j'avais rencontré un frère. D'ailleurs, quand j'étais derrière à la prison, j'ai rencontré un homme. On avait arrêté là-bas. Il était aussi dans la prison, mais il était un serviteur divin. Il m'a abordé, il m'a vu, il m'a posé son problème. Je suis arrêté ici. Il m'avait arrêté ici de cela. Je lui ai dit, dans l'hypothèse où il est pas au pays, qui avait menti. Mais comme il était accouché devant Dieu, et qu'il m'a pris son serviteur, dis-moi toute la vérité. Et me cache. Si tu me dis toute la vérité, je vais prier pour toi. Et Dieu te fera grâce, tu vas sortir ici. Il m'a écouté. Il m'a dit effectivement. Je ne vais pas vous dire les profondeurs. Il m'a dit effectivement. J'étais devant le péché, je l'avais dit. La vérité, vous savez qu'on me reproche, je l'avais fait. J'ai dit c'est bien. J'ai prié pour lui. J'ai dit, je sais que Dieu va te faire grâce. Bien qu'il a les faits pour lesquels on te reproche, est tellement grave. Mais comme tu as confessé, j'ai prié pour lui. Moi je suis sorti, lui il est resté là. On gardait les contacts. Il m'a pris le téléphone, moi aussi j'ai on parlait avec lui. Alors le jour où il était sorti, c'était l'évangéliste. Il est sorti, il m'appelle au téléphone, il est sorti de la prison. Et Dieu que toi tu sais, a écouté la prière. Et je suis sorti. Acclamons le Seigneur. Donc, à mon limite, c'est un gardien des secrets professionnels. Il va garder vos secrets. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. On peut avoir peur, avoir beaucoup de réserves lorsqu'on a affaire au pasteur des appelés. Ils ne savent pas garder des secrets. Mais quand vous êtes en face des pauvres, qui sait garder les secrets, il faut bien le cacher. Il faut lui dire tout ce que vous avez fait comme les complets que la plupart des gens, quand ils viennent chez les hommes de Dieu, ils cachent les choses. Ils disent seulement certaines choses et d'autres ils les gardent. Non, l'Écriture, c'est lui qui avoue ses péchés, on tiendra la miséricorde. Mais celui qui ne l'avoue pas, ne tiendra pas là. Il ne faut pas avoir peur. Aussi je dis ça, il me prendra pour un sérieux. Frère, aussi longtemps que nous avons cette chair, n'est-ce pas? C'est une faiblesse. La chair, c'est tout à fait normal. On puisse trouver chez toi une faiblesse. Il ne faut pas avoir honte. Alors si je l'ai dit, il me prendra comme une aventure. Je suis moins sérieux. Alors, confesse. Et tu te sentiras dégagé. C'est pour ça que beaucoup de frères et sœurs,
même s'il prie, il se sent toujours culpabilisé. Il y a toujours la tête des remords. Parce qu'il a commis un forfait, mais il les garde. Et il continue à souffrir avec ces remords-là, cette culpabilité-là. Non, dégage-toi de ça. On fait s'il Et un bon ministre à qui tu vas confier ton parce que c'est un cendrier. Maintenant, lorsqu'on garde le cendre, on le met dans les cendriers, le sacrificateur doit prendre ces cendres-là, il va aller les jeter hors du camp. Parce qu'en Israël, il y avait un endroit qui était réservé pour recevoir les cendres. Donc, il les prend dans les camps, dans les cendriers, là où on avait mis les cendres, et il va les jeter en dehors du camp. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans l'église du Seigneur, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour encourager les gens de commettre le péché, de faire du mal. Non, ce n'est pas ça notre travail. Le péché pour nous dans l'église, comme le dit Jean, il dit un enfant de Dieu ne pêche point. C'est ça. C'est ça notre doctrine. Un enfant de Dieu ne pêche point. Mais s'il arrive, toi qui as commis un péché, nous avons un avocat. C'est Jésus-Christ. S'il est arrivé, c'est-à-dire pour nous, en principe, nous ne pouvons pas commettre les péchés des enfants de Dieu. Mais s'il arrive que tu es tombé dans un péché, n'est-ce pas? Donc, ce sont les choses qui peuvent arriver. Parce qu'ayant ce corps connu, nous désirons quitter cet état. Parce que pour ce longtemps que nous sommes dans cet état, en tout cas, la faiblesse va toujours se manifester. Pourquoi il faut quitter? Alors, lorsque la faiblesse se manifeste dans l'église, les péchés en question, on ne doit pas les garder. Non, il faut les jeter hors du camp. C'est-à-dire, les péchés ne doivent pas rester dans l'église. L'église n'est pas là pour garder les péchés. L'église n'est pas là pour soutenir les péchés. Quelqu'un commet un péché, on continue à les soutenir dans sa norme. Les péchés qui se commettent à l'église doivent être jetés hors du camp. C'est-à-dire qu'il faut les mettre hors de l'église. C'est ça. Voilà pourquoi dans l'église, comme on doit mettre les péchés hors du camp, alors nous devons être aussi fermes et rigoureux. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il est arrivé dans Corinthe, on lui a dit, et il a écrit, qu'on m'a appris que chez vous là-bas, il y a un frère qui a pris la femme et vous-même au niveau de l'église, donc ça ne vous dit absolument rien. Il dit, moi Paul, même si je ne suis pas présent avec vous, mais en esprit je suis avec vous. Donc même si je suis en dehors de vous, j'ai déjà jugé que tes frères soit mis hors de vous. Donc c'est pour dire que l'église ne doit pas se démarrer. Il faut les mettre hors de l'église. Voilà pourquoi on ne doit pas respecter la doctrine. On ne doit pas garder les mal. Les mal, il faut les jeter en dehors de l'église. Les péchés, c'est pour les païens qui sont ici. La vie des péchés n'est pas notre habitude. Voilà pourquoi quand nous commettons un péché, c'est en dehors de l'église. Donc, mais quand on voit une église, on tolère tout ce qui se fait dans l'église, les péchés. Et on est là en train de les tolérer. Je vous dis, frère, Dieu va vous abandonner. Parce que Dieu n'aime pas supporter les péchés. Lève-nous pour la prière.
oke kosambela epa na nzambe na biso abombaka mabunga babolebu na biso biso mpe sengeli na biso tobombaka babolebu ya bandeko na biso obondela epa na nzambe.